Bien-aimés, bonjour. Nous voici encore aujourd'hui dans le cadre de nos petites vidéos quotidiennes. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Donc, le cadre va un peu changer parce que ici, là où je suis à Garoua, on a coupure d'électricité. Mais j'espère que l'image sera toujours bonne et Dieu est au contrôle. Donc, nous allons parler aujourd'hui de ces homonymes. Business florissant. Les homonymes business florissant. Je vous ai dit, je suis le pasteur Pujol Catherine Nebadjek et j'enseigne dans WhatsApp. Pour ceux qui veulent écouter mes enseignements, j'enseigne la Bible dans WhatsApp et mon numéro de téléphone c'est le 00 237 693 78 75 73. Donc, bien aimé, si ça vous intéresse, contactez-moi et vous allez voir aussi ce que je fais dans ce domaine-là. Je n'ai pas de monopole, hein, mais je fais ce que je peux faire. Alors, donc, bien aimé, nous allons parler aujourd'hui de ce business des homonymes. Oui, bien aimé, c'est un business. Beaucoup de personnes, parce qu'ils veulent positionner leurs enfants, parce qu'ils veulent avoir un peu de moyens de vivre, bien aimé, vont donner le nom de certaines personnes à leurs enfants. Oui, bien aimé. Certains vont même venir vers ces personnes, demander à la personne d'écrire le nom intégral. D'autres vont faire la surprise de mettre le prénom et de venir vous dire que voilà, comme la femme a accouché et comme on vous aime beaucoup, voilà, on a donné le prénom, votre prénom à l'enfant. Mais en fait, ce n'est pas par amour, c'est par intérêt. C'est un business. À partir du moment où votre enfant sera l'homonyme d'un tel, vous allez vous impliquer d'une manière ou d'une autre au niveau de l'accouchement et au niveau de l'évolution. Même au niveau de l'accouchement, disons que l'enfant est déjà né, mais au niveau de l'évolution, de la scolarité et tout ça de cet enfant. Donc, ça force la personne à avoir des liens avec l'enfant. Donc, c'est un business. Si ça se faisait par amour, ok, on pouvait le comprendre. Mais ça, c'est par intérêt. C'est par intérêt. Dès que vous acceptez la personne, vous croyez que la personne est gentille, et chaque fois qu'il y aura un problème, on viendra vous voir. Parce que vous êtes l'homonyme. Vous êtes l'homonyme de l'enfant. Donc, ils ont votre enfant. C'est comme si c'était votre enfant qu'ils avaient, qu'ils gardaient. Donc, tout ce qui concerne cet enfant sera à votre charge. Et c'est un business. Ou c'est la pauvreté qui fait en sorte que c'est devenu ainsi. La pauvreté fait en sorte que les gens développent des business un peu partout. Donc, bien aimé, moi, personnellement, je ne trouve pas ça honnête. Mais si vous le faites, je vais vous montrer alors le mauvais côté de ces homonymes-là. Vous voyez seulement le petit côté, petit intérêt, un peu d'argent, un peu de remède si l'enfant est malade, l'école, la scolarité. Mais vous ne savez pas qu'en donnant votre nom, ou le nom de la personne, pardon, à votre enfant, c'est un lourd fardeau que vous faites porter à vos enfants. C'est un lourd fardeau. Parce que c'est un domaine spirituel, bien aimé. C'est un domaine hautement spirituel. Tout ce que la personne a est transmis à son homonyme spirituellement. Ça veut dire que si le bonhomme est sorcier ou la femme est sorcière, votre enfant risque de développer aussi cette sorcellerie. Oui, bien aimé, vous allez ressembler à votre homonyme. Vous allez ressembler à votre homonyme. D'une manière ou d'une autre, vous allez ressembler à votre homonyme. Même si la personne ne sort pas. Mais si, par exemple, votre homonyme était stérile, vous pouvez aussi développer cette stérilité. On peut même vous tuer à travers votre homonyme. Oui, bien aimé, c'est le même nom. Quand on fait les incantations, c'est le même nom, bien aimé. C'est le même nom qu'on utilise. Donc, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, c'est exactement comme c'était une photo. Donc, vous qui faites cela, peut-être naïvement, parce que vous n'avez vu que le petit côté là, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire.
Celui qui est sataniste, qui est dans les sectes, parce qu'il a un bon poste, parce qu'il est bien positionné, allez vous donner votre enfant, son nom à votre enfant. Vous allez voir l'argent qu'il va vous donner. Mais c'est des germes spirituels que vous donnez à vos enfants. Cet enfant aussi va devenir sataniste demain. Et vous allez vous demander, mais pourquoi? Celui qui est homosexuel, c'est un germe, des germes de l'homosexualité que vous allez donner à votre enfant. Et vous allez vous demander demain pourquoi l'enfant développe cela, alors que vous-même, vous n'êtes pas homosexuel, ou alors votre épouse n'est pas homosexuelle, et même à la limite, dans la famille, ni dans votre famille, ni dans la famille de votre épouse, il n'y a pas d'homosexualité. Mais il y a toujours une connexion qui se crée, bien aimé, lors de la transmission de nom. Maintenant, bien aimé, si on vous a donné le nom, vous étiez enfant, vous n'avez pas demandé quelque chose à quelqu'un, vos parents ont fait cela. Il faut savoir, bien aimé, que vous pouvez changer de nom. Dieu lui-même l'a fait. Dieu l'a fait pour Abraham, bien aimé. Dieu l'a fait pour Abraham. Si vous prenez la Bible, dans le livre de la Genèse, et au chapitre 17, bien aimé, vous allez vous rendre compte, si vous lisez le chapitre 17, du verset 1 au verset 8, vous allez vous rendre compte que Dieu a changé le nom d'Abraham. Et Dieu a changé le nom d'Abraham. S'il n'avait pas changé ce nom-là, bien aimé, Abraham n'allait pas avoir d'enfants. Parce que Abraham il allait avoir des enfants, mais sa destinée n'allait pas être la même. Il était père exalté. Abraham veut dire père exalté. Mais en changeant son nom, il est devenu père d'une multitude. Ça veut dire que chaque fois qu'on prononçait le nom Abraham, on appelait à lui la multitude d'enfants qu'il allait avoir. Mais tant qu'il était Abraham, il n'allait pas avoir cette multitude d'enfants. Je parle d'Abraham. Lui, il n'avait pas de problème de stérilité. Mais Dieu a été obligé de changer son nom. Et c'est comme ça aussi qu'on a changé le nom de Sarah. Bon, c'est vrai que Dieu a mis son nom qui agissait comme le Saint-Esprit pour faire en sorte que l'enfant vienne. Mais nous parlons simplement du problème de changement de nom. Il a fallu qu'on change de nom à Abraham. Et chaque fois qu'on disait Abraham, Isaac n'était pas encore né, mais ça voulait déjà dire que voilà, celui-là, il sera père. Il aura une multitude, sa progéniture sera très grande. Il aura une multitude d'enfants. C'est comme ça. Pour Jacob, il était usurpateur, il était escroc, c'est comme ça qu'il était né. Mais pour que Dieu fasse de lui ce qu'il voulait, pour que Jacob devienne un jour Israël, alors il a fallu aussi que Dieu change le nom de Jacob en Israël. Et il lui a dit ce jour-là, ton nom ne sera plus Jacob, ce sera Israël. Et pour Jacob, bien-aimé, vous allez lire que le livre de Genèse toujours, chapitre 32, et à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Donc alors, bien-aimés, si vous vous retrouvez dans une situation pareille, vous êtes libre de changer de nom. Vous pouvez changer de nom. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a travaillé pour moi à Yaoundé. On lui avait donné un nom qui signifiait douleur. Et elle a été obligée de changer de nom parce qu'elle n'avait que des problèmes. Elle n'avait que de la douleur dans la vie. Elle a passé des années où elle ne riait presque pas. Quand je dis rire presque pas, c'est parce que chaque fois qu'il y avait un problème qui devait tomber, ça tombait sur elle. Et voilà, certains noms, on va vous appeler la mort. On va vous appeler la souffrance. Transcrivez ça, je veux dire, changez ça au nom en votre patois, je veux dire, ce que ça veut dire. Par exemple, chez les doigts là, on va dire doutou. Hein? On va dire, c'est-à-dire, on va vous donner un nom comme ça lourd à porter. Même si c'était le nom de quelqu'un d'autre, bien aimé, vous n'êtes pas obligé de garder ce nom-là. Changez de nom.
Vous pouvez le faire. Changez de nom et ça va changer votre destinée. Et en plus de ça, si vous avez Jésus, parce que c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui a changé le nom d'Abraham, c'est Dieu lui-même qui a changé le nom de Jacob. Donc commencez d'abord par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et changez de nom, bien-aimé. Changez de nom. Vous n'êtes pas obligé de garder ce nom-là. Si c'est lourd à porter, si c'est un nom qui ne vous cause que des problèmes, bien-aimé, changez de nom. Vous pouvez même, il y a même dans l'autorisation, même dans les préfectures, pour les actes de naissance et tout ça, pour la possibilité de changer de nom, bien-aimé. Vous avez la possibilité de changer de nom. Renseignez-vous. Ne supportez pas un nom qui est lourd à porter. Sous prétexte que vos parents ont calculé, ils ont fait des calculs d'intérêt et vous ont donné ce nom-là. Donc alors, bien-aimé, comme il fait très chaud ici au nord, moi, je ne vais pas rester longtemps aujourd'hui. L'enseignement ne sera pas très long. Il fallait que je vous dise, bien aimé, que il faut changer de nom et cesser de prendre, à cause de la pauvreté, cesser de donner des noms de n'importe quel nom à vos enfants. Essayez de réfléchir, analysez la vie, voyez la manière dont la personne à qui vous voulez donner le nom à votre enfant. Je veux dire, vous regardez comment vit la personne. Si vous n'arrivez même pas, demandez à Dieu le Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux par rapport à la personne. On va vous ouvrir les yeux. Je vous ai dit qu'il y a un verset biblique qui est dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Dieu annonce les choses cachées si on lui demande. Même s'il ne le fait pas spontanément, il va le faire. Il finira par le faire. Vous allez découvrir la personne. Et alors, à ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de donner son nom à votre enfant? Réfléchissez d'abord à ça. Je vous ai dit que quelle que soit la souffrance, si vous avez Jésus, Jésus a dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Combien de fois l'être humain qu'il a créé à son image? Il n'y aura pas, vous n'allez pas, l'enfant ne va pas mourir de faim. Vous n'allez pas mourir de faim. Mais tout est spirituel sur cette terre. Tout est spirituel, bien-aimé. Tout. C'est le spirituel qui domine le naturel. Donc, ce que vous faites naïvement, mais avec de mauvais calculs, risque de devenir quelque chose de grave demain. Et cet enfant aura une vie compliquée à cause de vous. Donc, cessez de le faire. Observez. Prenez le temps de connaître la personne avant de donner votre nom, le nom de cette personne à votre enfant. Et si, par hasard, vous faites partie de ceux qui ont déjà fait ça, alors vos enfants ont la possibilité de changer de nom. Vos enfants ont la possibilité de changer de nom. Oui, bien-aimé, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils changent de nom, bien-aimé. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimé. J'espère que ça va vous aider. Encore une fois, je suis le pasteur Pujol Catherine. Changez de nom, mais avant de changer de nom, pour vous qui souffrez à cause de vos noms, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Demandez du pardon d'abord, parce qu'il y a des péchés qu'on commet inconsciemment. Il y a des péchés qu'on commet consciemment. Mais Dieu tient compte du fait que vous étiez dans des temps d'ignorance. Donc, vous n'avez pas fait exprès. Demandez d'abord pardon et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Et après, bien aimé, reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. Et auquel cas, si vous avez reconnu, si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Et c'est lui qui va vous aider par rapport à la vie de tous les jours. Parce que sinon, vous ne serez rien, vous aurez du mal. Et même si vous commencez par vos propres moyens, vous n'allez jamais finir, vous n'allez jamais réussir, vous n'allez jamais, ça ne va pas aboutir à quelque chose de positif. Alors, donnez vos vies à Jésus et vos vies vont aller. Moi, je l'ai fait et ça va mieux. Soyez donc abondamment bénis et j'espère à demain avec de meilleures conditions ici. Amen.